Ah, Boris. Bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous sommes en ville. Nous allons à la rencontre d'un dénommé Eric Schnatt. Car il faut savoir que le mouvement Rusticart n'a pas que des amis. Celui-ci est critique et journaliste dans la revue Torsion. Au fil de ses articles, il s'emploie méthodiquement à détruire le mouvement Rusticart. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Suivez-moi. Il m'a dit qu'il porterait un petit foulard rose. Monsieur Schnatt, vous êtes? Gonzague, nous avons rendez-vous. Ah oui, c'est bien ça. J'allais partir. Tardez. Je vous le dis parce que... vous m'offrez? Ah, pour moi, c'est une bière. Patron, une bière et... Et un shot, garçon. Merci bien. Dites-moi, j'ai lu vos articles. Vous en faites quoi, Rusticart? Pourquoi tant de haine? C'est à la limite de l'insulte, quand même. J'ai la ferme conviction que ce pseudo-mouvement artistique est la plus belle escroquerie de tout ce début de siècle. Non mais, sous prétexte qu'ils ont un peu de fumier sous leur brodequin, ils seraient considérés comme des génies. Non mais, laissez-moi rire. Ok, c'est bien beau tout ça, mais... Ça vous gêne-t-il? Ils ont totalement bouleversé le marché de l'art. Moi, je vois l'année dernière, j'avais investi une somme plutôt rondelette dans des œuvres contemporaines, entre autres KK 212 de Marcello Adulci. Vous connaissez, non? Pourtant, c'est connu. Bah, tout ça, c'est maintenant c'est zéro. Ça vaut plus rien. C'est poubelle. Ça a été un massacre total à cause de Rusticart. Ce serait peut-être l'influence du fameux triangle de Bornachon. Ce triangle posséderait des vertus magiques, soi-disant, mais tout ça, c'est de la foutaise. Non, mais franchement. Il y aurait une sorte de génie du lieu, comme dirait Fernand Braudel, qui a inspiré Marcel Bauchet et consorts. Mais tout ça, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Bah, c'est un peu tendu, ça va? Mais attendez, oui, un peu. Enfin, disons qu'il paraît que Boris Boriodet qui est dans les parages. Et puis, vu que j'ai pas été tellement tendre avec son dernier film, faut dire que c'était de la merde. J'ai un peu peur. Connaissant l'animal, je sais qu'il est légèrement susceptible, je voudrais pas le croiser dans les parages. Pour vous, dernière question. Quel est l'avenir du Rusticart? Ça va faire un feu de paille. Dès qu'on aura étudié un tout petit peu le phénomène, vous allez voir qu'on va tout démonter. Et j'espère que votre reportage va y contribuer d'ailleurs. D'ailleurs, je vous laisse payer la vie. Je vous laisse payer. À bientôt. Les amis, aujourd'hui nous poursuivons nos investigations. Nous allons à la rencontre de Boris Boriodet, cinéaste de renom. Celui-ci a réalisé dernièrement Chronique Bornachon, qui a reçu le prix du grand jury au festival de Sapporo. On va vous dire tout de suite que Boris n'a pas bonne réputation, et notamment particulièrement connu au service des urgences de l'hôpital régional. Nous allons en savoir plus, nous allons à sa rencontre. Boris, c'est pourquoi? Ouais. On a le rendez-vous Gonzague. Ouais. C'est pour reportage Rusticart. Je finis ça et je suis à toi. Juste okay. Attention, écartez-vous. Tu tombes bien parce que ce soir c'est jour de projection. Donc. Ah, attends. On appelle. Non, attends, tu veux vraiment qu'on finisse l'interview là? Ouais, bah j'ai fait 3 heures de bagnole. Alors, voilà, passe-moi ça. Désolé, mais on sera plus tranquille ici, les portables sont pas vraiment les bienvenus, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas pour toi, mais... Non. Ouais, t'es où là? Projection. Jour de projection, suis-moi. On va aller de l'autre côté, je vais te montrer un petit peu tout ça. Allez. Alors tu vois, c'est là que ça se passe. Tous les vendredis soirs, je projette l'intégrale de mes films en Super 8. Alors bon, forcément, il n'y a jamais grand monde, mais en même temps, on fait une petite dégustation. Ok. Donc ce soir, c'est un petit Saint-Estèphe. Donc j'ai toujours 2-3 spectateurs. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a pas de télé à Bornachon. Donc les gens viennent au cinéma. Il y en a 2-3 qui ont essayé de mettre des antennes sur leur toit, mais mystérieusement, elles disparaissaient.
Je crois qu'il n'y aura pas grand monde ce soir à la projection. Je pense même qu'il n'y aura que Polo. Polo, il peut neiger, il peut pleuvoir, il est toujours là. Il aime bien le vin, Polo. Dis, j'ai entendu des rumeurs comme quoi tu auras un grand projet en cours. C'est pas des rumeurs, non, c'est pas des rumeurs, c'est une grande saga rurale qui racontera l'histoire de Bornachon sur 5 siècles. Ok. Mais bon, il faut bien vivre. Je fais 2-3 festivals où je vends mes courts-métrages. Et d'ailleurs, demain soir, il y en a un à Fougne. Ouais, je connais Fougne, ouais. On peut se voir demain soir là-bas. Ouais, j'y serai. Okay. Et puis si tu veux venir ce soir à la projection avec Polo. Non, ce soir, j'ai encore 3 heures de voiture pour rentrer. Ce soir, ce sera pas possible. Bon, tu m'en veux pas? Non, mais c'est toi, sur Polo, c'est comme ça. Ouais, donc une autre fois. Bon, bah écoute, je vais te raccompagner. Ouais. Je suis désolé pour la météo, mais bon, ça n'y peut rien. Ouais, non, mais... Je te rends ton portable, ça fait un peu désordre. Ah. Je suis désolé, mais tu sais la prochaine fois. Voilà. Ouais, pas de portable. Non. Non. Pas de portable et tout ira bien. Ok. À Fougne. Ouais. Salut. Vous avez un peu en force. Bon, donc tu as réalisé le film qu'on va voir. Tu peux nous en dire quelques mots, un petit peu peut-être présenter tes acolytes. Là, je vais leur passer la parole. Vous allez voir, c'est un film très important pour vous, pour leur couple. Je passe la parole, voilà. Bon, la caméra a sauvé notre couple, on peut le dire. Donc, si vous voulez nous retrouver, on fait des petits pornos bulgares. Donc, nous, on va laisser le réalisateur parler, puis on va rejoindre notre place. Bonne projection. Quand même. Ça se passe pas mal. Un peu de pression. Ouais. À cause des acheteurs japonais qui sont venus voir le film. Ouais. C'est un peu pour ça que je suis venu ce soir. J'essaie de vendre. Il y a les frères qui sont là et ils ont acheté tous mes films. Et puis ce soir, bon, bah, c'est un peu qui tout double. J'espère que ça va leur plaire. C'est moi. Sticker. Ça t'a épaulé, ça t'a aidé un peu pas. Ouais, je crois qu'on peut dire ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Putain, le petit fumier, Chenette. Putain. Putain, cul. Excuse vieux. Putain, il m'a pourri la soirée, le con. Fumier. Pour Sticker. Eh ben écoute, t'as qu'à lui demander parce qu'il adore parler. Il ira bien comme ça. Désolé, mais. Une prochaine. Bornachon, quoi. Ciao. Journée pour le Sticker. Les travaux de tour de 40 heures ont débuté il y a 15 jours. Le tracé semble au milieu du triangle de Bornachon. Le bois des crottes va être complètement rasé. Certaines mauvaises langues murmurent qu'Eric Schnatt, que nous avons rencontré, aurait versé des pots de vin conséquents aux ingénieurs, ceci afin de faire dévier le tracé et de faire passer l'autoroute sur Bornachon. Nous avons tenté de joindre Marcel Bochet, consort. Mais il refuse de parler actuellement. Il préparait, soi-disant, dans le plus grand secret, un grand mouvement de résistance artistique. Tu vas devenir Rusticart, c'est la question. Affaire à suivre.